Dans un petit village niché au cœur de la savane, vivait une jeune femme nommée Adama. Elle était connue de tous pour son sourire radieux et sa gentillesse infinie. Mais Adama portait en elle un rêve immense, devenir la première enseignante de son village. Un rêve qui semblait aussi lointain que les étoiles qui scintillaient chaque nuit au-dessus de sa case. Dans son village, l'éducation était un luxe, surtout pour les filles. Les traditions étaient fortes et la place d'une femme était vue au foyer, à s'occuper de la famille et des champs. Chaque jour, Adama observait avec envie les quelques garçons qui avaient la chance d'apprendre à lire et à écrire sous le grand baobab, avec un vieil instituteur venu de la ville. Le soir, elle empruntait secrètement leurs livres abîmés et à la lueur d'une lampe à huile, elle déchiffrait les lettres, les mots, les phrases. Son père, un homme sage et respecté, voyait bien la flamme qui brillait dans les yeux de sa fille. Il était tiraillé entre l'amour pour elle et la peur du jugement des autres villageois. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Adama prit son courage à deux mains. Elle alla trouver son père et lui dit « Papa, je veux apprendre. Je veux lire les histoires du monde et les partager avec les enfants d'ici. Laisse-moi essayer. » Touché par sa détermination, son père hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Il décida de parler au vieil instituteur. Au début, ce dernier fut réticent. Jamais une fille n'avait assisté à ces leçons. Mais face à la passion d'Adama et au plaidoyer de son père, il accepta de lui donner sa chance. Les débuts furent difficiles. Adama devait affronter les regards moqueurs et les chuchotements. Certains disaient qu'elle perdait son temps, qu'une femme instruite ne trouverait jamais de mari. Mais Adama ne se laissa pas décourager. Elle travaillait 2 fois plus dur que les autres, posait des questions intelligentes et aidait même les garçons qui avaient des difficultés. Peu à peu, l'admiration remplaça la moquerie. Les autres villageois commencèrent à voir en elle non plus une rebelle, mais une pionnière. Son intelligence et sa soif d'apprendre étaient si grandes que le vieil instituteur écrivit à une école en ville pour lui obtenir une bourse. C'était une opportunité incroyable, mais cela signifiait quitter son village, sa famille, tout ce qu'elle avait toujours connu. Le cœur lourd mais les yeux pleins d'espoir, Adama fit ses bagages. Le jour de son départ, tout le village était là pour lui dire au revoir. Les mères qui l'avaient critiqué lui offraient maintenant des provisions pour son voyage, et les pères lui souhaitaient bonne chance. Les années passèrent. Adama excella dans ses études. Elle aurait pu rester en ville, trouver un bon travail, une vie confortable. Mais elle n'avait jamais oublié sa promesse. Son diplôme en poche, elle retourna dans son village, mais elle n'était plus seule. Avec elle, elle avait ramené des livres, des cahiers, des tableaux noirs et, surtout, la conviction que chaque enfant, fille ou garçon, méritait une éducation. À son retour, le village avait un peu changé. Le vieil instituteur était parti à la retraite et l'école sous le baobab avait fermé. Les enfants erraient à nouveau sans but. Adama ne perdit pas une seconde. Avec l'aide de son père et de quelques jeunes convaincus par son exemple, elle commença à construire une véritable école, en briques de terre séchées. Les femmes du village, inspirées par son courage, vinrent l'aider à porter l'eau et à préparer le mortier. Les hommes, voyant leur détermination, se joignirent à eux pour monter les murs. Ce fut un effort collectif, un symbole d'unité et de changement. En quelques mois, la première véritable école du village vit le jour. Le jour de l'inauguration, Adama se tenait devant la porte, le cœur battant. Des dizaines d'enfants, filles et garçons, la regardaient avec des yeux brillants d'excitation. Elle prit une grande inspiration et prononça les premiers mots de sa toute première leçon en tant qu'enseignante. L'histoire d'Adama se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région. Elle prouva à tous qu'un rêve, même s'il semble impossible, peut devenir réalité avec du courage, de la persévérance et le soutien de sa communauté. Elle n'a pas seulement construit une école, elle a construit un avenir. Elle a ouvert la voie à des centaines d'autres petites filles qui, grâce à elle, osent maintenant rêver à leur tour. Aujourd'hui, si vous passez par ce village, vous entendrez le son joyeux des enfants qui récitent l'alphabet. Vous verrez Adama, le sourire toujours aussi radieux, debout devant sa classe, partageant le savoir comme elle l'avait toujours rêvé. Son histoire nous rappelle une chose essentielle.
L'éducation est la clé la plus puissante pour changer le monde, une personne, un village à la fois. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à activer la cloche pour être notifié. Votre soutien nous est précieux. À très bientôt